Le titre de ce message est La puissance d'une foi positive. La puissance d'une foi positive. Nous allons aller à Marc 11, 22. Puis Jésus dit aux disciples, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela arrivera. Mais vous devez vraiment croire que cela arrivera et ne pas douter dans votre cœur. Je vous le dis, vous pouvez prier pour n'importe quoi. Et si vous croyez que vous l'avez reçu, cela sera à vous. C'est à ce point que la foi est puissante. À ce point que la foi est puissante, au point qu'elle peut déplacer des montagnes. C'est à ce point que la foi est puissante, au point que tout peut arriver. Pas seulement la plupart des choses, certaines choses, mais toutes choses. On peut avoir n'importe quoi. N'importe quoi. Quand quelque chose paraît tellement impossible, c'est possible. Avec la foi. Alléluia. Maintenant, ceci est un principe. De croire, c'est un principe de Dieu. Dieu est un Dieu de principe. La Bible ne fait pas les choses au hasard. Ce ne sont pas des lois au hasard. Ce ne sont pas des instructions au hasard de la part de Dieu. Ce ne sont pas ces lois aléatoires que Dieu ferait peser sur nous sans raison. La Bible contient des principes. Dieu révèle ses principes. Tu fais ceci et tu reçois cela. Tu fais cela, tu accèdes à ceci. Tu fais cela et ce miracle surnaturel arrive. Il y a principe après principe dans la parole de Dieu. Là où Dieu parle, enseigne, révèle ses principes. Nous parlons de son royaume. Son royaume a un ordre. Il a des principes. Tellement de croyants sont aveugles aux principes de Dieu. Ils abordent, ils voient la parole sans puissance. Ils voient la parole de Dieu comme quelque chose qu'ils sont censés lire, alors ils la lisent, mais en réalité, ils ne valorisent pas et ne voient pas la puissance par laquelle Dieu révèle ses principes. Comment accéder au surnaturel? Comment accéder à la guérison, à la délivrance, à la vie en abondance? Comment accéder à la protection totale contre le diable? Comment accéder à la victoire totale, à une victoire écrasante? Tout est dans la parole. Mais il te faut la révélation. Il faut que tes yeux spirituels s'ouvrent. Et une grande manière dont cela se produit, c'est par des enseignements oints dans une véritable Église. Selon Éphésiens 4, de 11 à 16, Dieu a donné les dons d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs. Et le but de ces dons, c'était d'équiper les croyants, afin qu'ils ne soient plus trompés par les ruses du diable, ballottés çà et là par des doctrines diverses, le diable parlant dans le vieux vin, mais qu'ils soient équipés et amenés à la maturité, qu'ils soient même équipés pour faire leurs propres œuvres de Dieu. Pas juste pour réchauffer des bancs, mais pour être équipés afin de faire ce que les hommes de Dieu font, chasser les démons et guérir les malades. C'est comme le témoignage que nous avons entendu. Gloire à Dieu. Elle a reçu la transmission d'onction à travers l'écran. Des enseignements oints qui équipent. Ainsi maintenant, elle peut chasser les démons. Elle peut guérir les malades par la puissance de Dieu. Jésus à travers elle. Alléluia. Donc je viens de paraphraser au fait Éphésiens 4, 11, 16, je l'ai paraphrasé. Le nom de cette église vient de ce passage. Église des 5 ministères. Le ministère a 5 dons, afin que le corps de Christ soit équipé pour avoir la victoire sur le diable, pour marcher dans l'onction, pour chasser les démons et guérir les malades. Nous devons faire les choses à la manière de Dieu. Nous devons mettre les fondations en ordre. Nous devons avoir les 5 ministères, pas seulement des pasteurs, des docteurs et des évangélistes, mais nous avons besoin d'apôtres et de prophètes pour apporter cet équipement, ouvrir les yeux spirituels et libérer la transmission de l'onction. Alléluia.
C'est ce que Dieu restaure dans ce réveil. Et parce que Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu a un leadership, le réveil n'arrive pas de façon brouillonne au hasard. Mais si ce réveil est si puissant et durable, c'est que nous remettons les fondations en ordre, elles sont restaurées. Et il y a de l'ordre, il y a de la sécurité, il y a de la protection. Ainsi Dieu restaure les apôtres et les prophètes dans ce réveil. Et il fait les choses à sa manière, celle que nous voyons de l'Ancien au Nouveau Testament. Il répand son onction sur des serviteurs de Dieu pour qu'il la libère ensuite aux croyants par les enseignements, par la transmission d'onction, par la délivrance et la guérison des malades. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tellement de croyants ont manqué les principes qui sont dans la parole de Dieu. Un autre mot pour principe, si vous voulez savoir ce que principe signifie, ce sont les voies de Dieu, les manières d'agir de Dieu. Il n'agit pas au hasard. Il a des façons d'agir, des principes par lesquels il agit. Et donc, cette révélation du vin nouveau est maintenant libérée dans ce réveil au travers d'enseignements ouins. Et c'est l'une des grandes clés pour lesquelles les gens sont délivrés, vraiment délivrés, qu'ils gardent leur délivrance, qu'ils marchent dans la vie en abondance, dans ce réveil. C'est que leurs yeux s'ouvrent pour comprendre les voies de Dieu, pour réellement faire ce que la parole de Dieu dit, et avec révélation, et avec joie, faire ce que la parole de Dieu dit, parce qu'ils ont la révélation. Ce sont les principes de Dieu qui mènent à la vie en abondance, à la protection, à la paix et à la joie. Voilà une grande clé pour laquelle les gens prospèrent et s'épanouissent dans ce réveil. Gloire à Dieu. C'est parce que leurs yeux sont ouverts aux principes de Dieu. Donc, la foi. La foi est un principe de Dieu, l'un des plus grands principes. En fait, chaque principe inclut ce principe, chaque autre principe. La foi. La foi en Dieu, en sa réalité, en son omnipotence, en sa majesté, en sa puissance, en sa royauté, en sa seigneurie. La foi qu'il gagne toujours sur le diable. La foi qu'il t'aime tellement et ne te quitte jamais. Il te protégera toujours. Il vaincra toujours le diable dans ta vie. Chaque bataille que le diable amène, la foi. La foi que ses plans pour toi sont si bons. La foi que ce pourquoi tu pries, tu le recevras. Ce que tu demandes, tu le recevras. C'est un immense principe. Et tant de personnes, elles peuvent demander des choses à Dieu. Elles peuvent prier de tout leur cœur. Elles peuvent pleurer du plus profond de leur cœur, demandant quelque chose à Dieu et croyant en demandant. Peut-être même juste une fois de la taille d'une graine de moutarde. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas la révélation de ce principe de la foi. Ils prient simplement, et c'est tout. Ils ne gardent pas cette foi vivante dans la prière qu'ils ont faite. Et donc, tu peux crier à Dieu de tout ton cœur avec tant de foi à ce moment. Mais tu ne recevras probablement pas ce que tu as demandé. Si tu laisses ta foi sortir de ton cœur après ce moment. Quand le temps passe et que tu n'as pas encore vu la réponse à la prière, quand les obstacles surviennent et que tu as l'impression de t'éloigner et que ça paraît de moins en moins probable que tu reçoives la réponse à cette prière et tu abandonnes. Beaucoup de gens ne reçoivent pas les prières, les demandes qu'ils ont faites, qu'ils ont adressées à Dieu parce qu'ils n'utilisent pas ce principe de la foi. Ils sont sortis en dehors des principes de Dieu. Ils sont dans le principe de la foi en demandant, croyant au moment où ils demandent, mais ensuite ils en sortent le lendemain ou un mois plus tard, ou quand les choses deviennent difficiles, ou quand beaucoup de temps a passé. Est-ce que vous m'entendez? C'est une grande clé que je révèle sur la manière de voir les choses demandées s'accomplir dans votre vie. Amen.
La vie d'un croyant, ce n'est pas simplement envoyer des requêtes de prière à Dieu et faire n'importe quoi le lendemain. Laisser passer n'importe quelle pensée dans ton esprit. Laisser ce qui se passe dans ton cœur se balader. La vie, ce n'est pas lancer des requêtes de prière à Dieu. La vie d'un croyant. La vie d'un croyant, c'est de gérer fidèlement ta foi. La foi avec laquelle tu as demandé cette chose. Que tu continues à gérer fidèlement cette foi jusqu'à voir cela s'accomplir. Voilà à quoi la vie d'un croyant devrait ressembler. C'est marcher dans le principe de la foi. Amen. Alléluia. Alors, Genèse 11, 1. Il est dit, toute la terre avait une même langue et les mêmes mots. Alors que les hommes se déplaçaient vers l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Ils se servirent de briques au lieu de pierres et de bitume au lieu de mortier. Puis ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la surface de la terre. » Mais l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes bâtissaient. L'Éternel dit, « Si comme un seul peuple… » Je vais recommencer parce que vous devez vraiment écouter attentivement. L'Éternel dit, « Si comme un seul peuple, ayant une même langue, ils ont commencé à faire cela, alors rien ne les empêcherait désormais de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » Ainsi l'Éternel les dispersa de là sur toute la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car là l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et de là, l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. Quel est notre appel en tant que croyants? Aller jusqu'aux extrémités de la terre. Faire des disciples de toutes les nations. C'est notre appel. Nous sommes censés avoir un cœur pour les gens du monde entier, pas seulement les gens qui nous ressemblent, qui parlent comme nous, qui ont la même culture que nous. Et donc, Dieu voyait qu'il y avait un problème là. Ces gens font l'opposé de mon plan pour l'humanité. Aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ne veulent pas être dispersés sur toute la terre. Ils combattent donc ce que je veux qu'ils fassent à l'avenir. Ils essaient de construire une tour qui atteigne le ciel. Et le fait d'être unis là-dedans, en se concentrant sur ce seul travail et en restant au même endroit, c'est donc très puissant. C'est Dieu qui dit ceci. Écoutez bien, c'est Dieu qui dit ceci. Genèse 11, verset 6. Essayez de capter cela. L'Éternel dit, « Si comme un seul peuple ayant une même langue, ils ont commencé à faire cela, rien ne les empêchera de réaliser ce qu'ils ont projeté. » Ils étaient tellement unis dans la foi que Dieu lui-même dit que rien ne leur serait impossible. Alors Dieu a dû intervenir et détruire ce qu'ils faisaient. Voici la puissance de la foi. Voici le principe de la foi. Vous voyez, les gens dans le monde, s'ils sont vraiment gentils les uns avec les autres. Maintenant, peut-être qu'ils ne sont pas croyants. S'ils ne sont pas croyants, peut-être qu'ils ont cette capacité d'être gentils avec tout le monde. S'ils ne sont pas croyants, tu ne peux pas être gentil tout le temps, parce que c'est seulement le fruit du Saint-Esprit. Tu ne peux pas toujours être gentil, n'est-ce pas? Donc peut-être que tu te défoules à la maison sur ton mari ou ta femme, ou un truc comme ça, n'est-ce pas? C'est comme les gens dans le monde, tu as probablement rencontré des gens dans le monde qui étaient vraiment gentils, mais ils ne connaissent pas Jésus. Et tu ne les as jamais vus être méchants avec toi, peut-être au travail. N'est-ce pas? Ça peut arriver. Et ces personnes qui sont gentilles avec les autres, elles sèment la bonté. Elles sèment la bonté envers les autres. Et ce que tu sèmes, tu le récoltes. C'est un principe de Dieu.
Donc, elles vont récolter la gentillesse. Elles vont récolter la gentillesse. Tu peux dire, ah, c'est du bon sens, tu es gentil avec quelqu'un, il est gentil en retour. Mais c'est en fait le principe des semailles et de la moisson. En réalité, c'est un principe de Dieu. Ainsi, les gens dans le monde peuvent utiliser les principes de Dieu. C'est ce que fait le diable. C'est pourquoi il a tant de succès. Il utilise les principes de Dieu et trouve du succès. Jamais plus que Dieu. Il peut trouver un certain succès parce qu'il utilise les principes de Dieu. C'est pourquoi les gens pensent vraiment que dans le New Age, ils pensent vraiment ces choses. Vous savez, que tu médites sur quelque chose, ils s'aiment la concentration, le focus sur ce rêve. Et puis ils se retrouvent à atteindre ce rêve. Ils utilisent un principe de Dieu. Mais ce n'est que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, que tu as une protection totale dans ta vie, que tu auras la paix, la joie, les bénédictions de Dieu qui viennent sans chagrin. Donc le monde peut utiliser, le diable peut, le monde, les gens du New Age, ils peuvent utiliser les principes de Dieu. Ils peuvent obtenir certains résultats, trouver un certain succès, mais ils ne trouveront jamais le salut, la paix, la joie, le contentement. Ils auront probablement une oppression démoniaque. Même s'ils réalisent des rêves et du succès ou gagnent de l'argent. Mais ce que vous devez comprendre, c'est la puissance des principes de Dieu, qu'ils fonctionnent. Donc, il y a des gens dans le monde qui prospèrent en appliquant les principes de Dieu, qui prospèrent financièrement. Et Dieu veut que les croyants prospèrent financièrement pour son royaume. Mais beaucoup de croyants sont aveugles au monde spirituel. Ils ont besoin des enseignements ouins. Ils ont besoin des 5 ministères. Ils ont besoin d'accepter le réveil où ils reçoivent ces choses. Mais actuellement, ils n'ont pas cet équipement. Donc, ils n'utilisent pas les principes de Dieu et ne prospèrent pas. C'est la puissance des principes de Dieu. Beaucoup de personnes à succès que vous trouverez dans ce monde, elles utilisent probablement les principes de Dieu, beaucoup sans même le savoir. Les principes de Dieu sont si puissants, ils fonctionnent. Et donc c'est ce que Dieu dit en ce moment. Ces gens, ils n'adoraient pas Dieu. Et pourtant, il disait que s'ils appliquent le principe de Dieu, de la foi collective, encore plus puissant, s'unissant ensemble et croyant en ce qu'ils font, rien ne leur sera impossible. Ils l'accompliront. Il est temps, enfants de Dieu, d'utiliser les principes, les puissants principes que Dieu nous a donnés en tant qu'enfants de Dieu pour prospérer et s'épanouir dans chaque domaine pour la gloire de Dieu, afin que son royaume avance. Amen. Alléluia. Matthieu 18, 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Il y a une grande puissance, une puissance encore plus grande, lorsque plus d'une personne se met ensemble et croit ensemble pour que Dieu fasse quelque chose selon sa volonté. C'est la foi collective que nous voyons, tellement puissante. Ces gens qui baptisaient cette tour. C'est tellement puissant quand nous croyons ensemble, quand nous sommes responsables de faire fructifier notre propre foi, puis que nous l'ajoutons à la foi collective de l'œuvre de Dieu, de ce réveil. C'est comme, nous sommes une armée de réveil. Combien serons-nous puissants si nous faisons tout notre travail à la salle de sport spirituelle, à quel point serons-nous tous plus puissants lorsque nous exercerons nos muscles de la foi, en faisant fructifier fidèlement ce que Dieu nous a donné, en ayant de gros muscles de foi dans l'esprit. Quelle puissance, quelle armée de réveil plus puissante ce serait qu'une armée où seule une poignée a de gros muscles de foi. Le diable sera tellement plus vaincu. Dieu fera tant d'autres prodiges. Beaucoup plus de personnes entreront dans le royaume lorsque nous nous entraînerons chacun spirituellement pour bâtir ces grands muscles de foi, afin que nous puissions tous nous tenir ensemble et croire de tout notre cœur. Amen. Alléluia. Maintenant, j'ai expliqué la foi et combien elle est puissante. Je vais vous enseigner maintenant ce qu'est la foi.
comment avoir la foi. Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Beaucoup pensent que c'est attendre qu'un sentiment vienne. Beaucoup pensent que certaines personnes sont simplement nées avec une énorme foi. Et que toi, tu n'es pas né avec autant de foi. Donc, c'est comme ça. Non, tu te trompes. La foi est une question d'obéissance. La foi est une question d'obéissance. Romains 12, 3. Il est dit que nous ne pouvons pas plaire à Dieu sans la foi. La Bible dit. Hébreux 11, 6. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Penses-tu que Dieu te demanderait de faire quelque chose que tu ne pourrais pas faire parce que tu n'es pas né avec? Absolument pas. Si Dieu dit, tu ne peux pas me plaire sans la foi, crois-moi, il t'a donné tout ce dont tu as besoin pour avoir la foi. D'abord, il est dit dans Romains 12, 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous. Attendez, je vais passer à la fin de ce verset, Romains 12, 3. Selon la mesure de foi que Dieu a distribuée à chacun de vous. Cela signifie que Dieu a distribué une mesure de foi à chacun d'entre vous. Vous l'avez déjà reçu de Dieu, mais c'est votre travail de veiller dessus. Vous pouvez perdre ce qu'il vous a donné si vous ne la cultivez pas. Mais si vous la gérez vraiment bien, si vous prenez au sérieux l'entretien de la foi qu'il vous a donnée, elle va grandir et grandir et grandir et grandir et devenir de plus en plus grande chaque jour. Si vous faites ce choix, voilà pourquoi je dis que la foi est une question d'obéissance. La foi est une question d'obéissance. Être comme un enfant, à simplement croire. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas logique. Mais je suis appelée à être comme un enfant. Alors je serai comme un enfant. Je crois, Seigneur. Je dépose toutes ces questions. J'arrête de me focaliser sur toutes les questions logiques. Et je choisis simplement d'être comme un enfant. Je vais simplement croire en toi, Seigneur. La foi, c'est une question d'être obéissant pour être humble. Être humble est un choix. Pourquoi cela ne marche-t-il pas? Je sers Dieu, je lis la parole, je fais tout ce qui me semble qu'il m'a demandé de faire. Et pourquoi je ne vois pas encore cette percée? Je vais arrêter de poser des questions et je vais devenir humble. Les voies de Dieu sont plus élevées que les miennes. Ces voies ne sont pas mes voies. Je m'humilie. Je ne doute pas de Dieu. Je choisis de ne pas douter de Dieu. Je suis humble. Voilà la foi. Je m'humilie et je ne fais que croire. Je choisis simplement de croire. Je ne vais pas aller là-bas, ni là-bas dans mon esprit. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. Pourquoi Dieu ne se manifeste-t-il pas? Je ne vais pas aller là-bas dans mon esprit. Si je commence à y aller, je quitte cet endroit et je reviens à cet endroit humble et comme un enfant. Je te fais confiance, Dieu. Je te fais confiance. Tu es bon. La foi est une question d'être obéissant pour rejeter chaque mensonge du diable. Être obéissant à la parole de Dieu, où il est dit. Gardez toute pensée captive pour l'amener à l'obéissance de Christ. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La foi est une question d'être obéissant pour rejeter chaque pensée du diable, de doute. Rejeter toute pensée qui va à l'encontre de ce que Dieu a dit, de la promesse, de ce pourquoi tu as prié. Ça, c'est la foi. La foi est une question d'être obéissant. Pour poser tes pensées sur tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, admirable, digne de louange, toute chose de Dieu. Garder les yeux sur Jésus. Choisir de se focaliser là et de ne pas regarder ailleurs. Voilà comment tu entretiens la foi. La foi est une question d'être obéissant pour garder son cœur. La foi est un choix. Ce n'est pas une question de sentiment. Ce n'est pas ressentir un tel feu pour Dieu. C'est un choix. C'est à propos de l'obéissance. Donc chacun peut avoir la foi. Chacun de vous peut déplacer des montagnes. Pour chacun de vous, rien n'est impossible. Si vous choisissez
d'avoir cette foi et d'entretenir cette foi. Alléluia. Vous savez, dans le passage que j'ai lu, Marc 11, 22, il y a une partie qui dit « Mais vous devez vraiment croire que cela arrivera et ne pas douter dans votre cœur. » Vous devez vraiment croire que cela arrivera pour que cela arrive et ne pas douter dans votre cœur. Maintenant, cela ne veut pas dire que si une pensée de doute vient à vous, oh, dommage, vous ne recevrez pas cette requête de prière, vous ne recevrez pas cette promesse, la montagne ne bougera pas. Non, parce que le diable envoie des pensées à tout le monde. Mais ce que Dieu compte, comme le fait de garder votre cœur et de ne pas douter, mais de croire, c'est votre obéissance à rejeter ces pensées, rejeter ces mensonges. Donc ils arrivent et vous dites « Ah non, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma vérité. Ça ne peut pas rester dans mes pensées, ça ne peut pas rester dans mon cœur. Je le rejette et je choisis de croire à nouveau. J'ai choisi de croire hier et je choisis encore de croire aujourd'hui. » Vous devez être spirituellement mature et reconnaître ces pensées. Je sais qu'elles vous sembleront être de vous, mais ce n'est pas le cas. Grandissez, grandissez, vous savez. Vous savez que le diable vient en ressemblant à vous, en ressemblant à Dieu, dans les pensées, dans votre tête, mais tout ce qui entre dans votre tête ou dans votre cœur et qui n'est pas aligné avec la parole de Dieu, c'est le diable, point final. Vous n'avez pas besoin de vous laisser abattre. Reconnaissez simplement, c'est une guerre spirituelle et je vais avoir la victoire par Christ. Je le rejette et je vois cette montagne bouger. J'entretiens cette foi dans mon cœur. Par cette action, vous croyez vraiment que cela arrivera et vous n'avez aucun doute dans votre cœur. Vous gardez votre cœur pur. Vous gardez la porte de votre cœur fermée pour qu'aucun doute ne puisse entrer. Alléluia. Marc 11, 24, traduction Passion Translation dit « C'est pourquoi je vous exhorte à croire avec audace que tout ce que vous demandez dans la prière, soyez convaincus que vous l'avez reçu. Et cela sera à vous. Soyez convaincus. N'espérez pas ressentir le sentiment d'être convaincu. Soyez convaincus. En entretenant la foi dans votre cœur, en gardant votre cœur. Alléluia. Alors, que mettez-vous dans votre cœur? Qu'est-ce que vous laissez entrer dans votre cœur? Votre méditation. Donc, lorsque des pensées venant du diable arrivent, si vous ne les rejetez pas, c'est l'action de méditer dessus. C'est l'action de les accepter et de méditer dessus. Tel un homme pense, tel est son cœur. La Bible dit que ce sur quoi tu médites devient ce que tu crois. Ce sur quoi tu médites devient ce que tu finis par dire. Et tes paroles ont tant de puissance. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dit la Bible. Donc tu peux soit faire bouger la montagne avec ta bouche, soit tu peux ouvrir la porte à l'oppression démoniaque et faire l'inverse avec ta langue. Tes méditations et tes paroles créent ce en quoi tu crois. Ainsi, ce que tu choisis de penser, ce que tu choisis de dire, cela devient la foi. Si tu choisis de ne te concentrer que sur la vérité, la parole de Dieu, en rejetant tous les mensonges, et que tu choisis de confesser positivement, alors la foi grandit en toi. Et c'est là que tu deviens convaincu dans ton cœur. C'est là que cette graine de moutarde grandit jusqu'à devenir la conviction que cela arrivera. Une grande foi. Mais si tu médites sur des choses négatives, sur le doute, et que tu prononces des choses négatives, des paroles de doute, je ne sais pas si cela arrivera,
cela devient ta croyance, une mauvaise croyance, l'opposé de la vraie foi en Dieu. Et c'est là que les prières, tu ne verras pas les prières s'accomplir, tu ne verras pas les montagnes bouger. Donc la foi est le résultat de ce qui est rentré dans ton cœur, ce que tu as choisi de garder dans ton cœur, c'est ce qui détermine ta foi, la taille de ta foi. Alléluia. Donc je vais vous partager la sagesse en ce qui concerne la manière de garder son cœur, comment veiller sur cette foi. Soyez mature dans l'esprit. Vous avez beaucoup appris. Si vous êtes nouveau ici, vous pouvez apprendre beaucoup en très peu de temps. Allez sur ma playlist Revival Army Training sur YouTube. Regardez au moins un message par jour. Vous allez grandir très vite dans l'esprit, très bientôt. Amen. Il y a beaucoup de nourriture solide. Dieu va vite vous aider, vous équiper. Vous devez vous remplir de la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu et les enseignements, afin que vous sachiez vraiment, que vous savez qui est Dieu, son caractère, combien il est grand, sa bonté, sa fidélité, ses principes, comment il agit. Plus vous comprenez comment il agit, plus votre foi est grande. Parce que ce n'est plus je ne comprends pas vraiment Dieu, je ne sais pas pourquoi il permet ceci. Mais vous aurez cette connaissance. Si Dieu permet ceci, c'est le temps du feu de purification, c'est pour mon bien. Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce que l'ennemi avait projeté pour le mal, Dieu l'a destiné pour le bien. Dieu savait que le diable allait m'envoyer ceci sur mon chemin, mais la Bible dit qu'il ne permettra aucune tentation au-delà de ce que je peux supporter. Donc, tout comme il l'a fait avec Job, Dieu voit que je suis prêt pour un test, je suis prêt pour le niveau suivant, je suis prêt pour une récompense dans l'esprit, je suis prêt pour plus d'onction, pour qu'elle augmente dans ma vie. Alors, c'est l'heure du test. Regardez, ça, c'est l'esprit mature. Vous savez ce qui se passe. Quand vous ne savez pas ce qui se passe, vous savez que Dieu sait ce qui se passe. Il a un plan. Dieu contrôle cela. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Cette confiance en votre Dieu, cela ne peut venir qu'en vous remplissant. Cela ne peut venir qu'en vous remplissant de la parole de Dieu. Vous remplir de la parole de Dieu va construire votre foi pour savoir que vous pouvez faire confiance à Dieu et comprendre ses voies, afin que vous ne doutiez jamais. Vous ne serez jamais dans cette confusion. Je sais que Dieu est bon, mais je ne comprends pas pourquoi cela arrive. Il n'y aura plus de cela une fois que vous grandirez dans l'esprit. Quand vos yeux s'ouvriront, quand vous deviendrez mature, il n'y aura plus de cela. Dieu est au contrôle de ça. Ses voies sont plus élevées que les miennes. Il est aux commandes. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Être dans la paix et dans la confiance. Dans la foi constante. Gloire à Dieu. Alors, alléluia. Donc, soyez matures dans l'esprit. Souvenez-vous, si souvent ce que Dieu dit va arriver, cela semblera impossible, très souvent, mais Dieu fait en sorte que ça arrive à chaque fois. C'est dans la parole de Dieu, tellement de fois, où les choses paraissent tellement impossibles, mais Dieu fait un miracle. Il fend la mer, il fait tomber les murailles, il ressuscite Jésus d'entre les morts. Je veux dire, il y a une quantité de preuves que Dieu nous a données que rien n'est impossible pour ceux qui croient. Alors soyez matures dans l'esprit. Renouvelez votre intelligence quand les choses semblent impossibles. Sachez que rien n'est impossible. Pourquoi pensais-je même, comment cela va-t-il arriver? Ben voyons, Dieu, miracle, signe, prodige. Le roi des rois, assis sur le trône, le fera arriver. Grandissez dans l'esprit. Renouvelez votre intelligence pour rester dans cette maturité. Si souvent on a l'impression que la promesse tarde, très souvent,
Oui, mais devinez quoi? La promesse s'accomplit chaque fois. Exemple après exemple dans la parole de Dieu. Les Israélites, ça leur a pris du temps, mais ils y sont entrés avec la génération de Josué. Joseph, cela lui a pris du temps pour voir le rêve s'accomplir. Il était en prison, il était dans la fosse, mais devinez quoi? La promesse s'est accomplie. Dieu a un palmarès parfait. Parfait. Ce n'est pas 99%. Un palmarès parfait de fidélité. De faire ce qu'il a dit qu'il va faire. De faire advenir les promesses. Vous pouvez savoir de tout votre cœur que si vous croyez, cela arrivera. Alors grandissez pour renouveler votre intelligence avec cette vérité si évidente et vous la connaissez. Alors rappelez-vous-en, ne vous faites pas oublier. Veillez sur ce que vous savez. Il arrive souvent qu'il n'y ait aucun signe que vous vous rapprochiez de la terre promise. Parfois, il peut y avoir une tentation, une pensée de tentation. Ça ne semble pas fonctionner. Mais chaque fois, Dieu intervient dans un instant inattendu. Et cela arrive. Pharaon a dit non 1 milliard de fois. On ne peut pas dire non à Dieu. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Alors, Moïse y est allé, Moïse et Aaron demandent à Pharaon, « Laisse partir mon peuple. » Non, 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 ça ne semble pas fonctionner. C'est sur le point de fonctionner. Ce sont les voies de Dieu. Vous êtes sur le point de les voir à l'œuvre. Donc cette vérité, que même si les choses semblent ne pas fonctionner, que la promesse tarde, que vous avez l'impression de reculer, attendez-vous à un instant inattendu, plutôt que d'abandonner et de penser « ça ne semble pas marcher ». Amen. Donc voilà, juste quelques clés que je vous ai partagées sur la façon d'entretenir la foi pour que vous puissiez déplacer des montagnes. Amen. Et maintenant, il y a une parole que Dieu a pour vous, une parole prophétique pour toute cette armée du réveil. Maintenant, vous savez, regardez ce que Dieu a dit à ces gens qui n'étaient même pas en train d'adorer Dieu, qui faisaient leur propre truc, faisant quelque chose que Dieu ne voulait même pas. C'était l'opposé de ce que Dieu voulait qu'ils fassent, construire cette tour. Et Dieu leur dit, leur foi collective, leur foi unie est si puissante que rien n'est impossible pour eux. Ce qu'ils entreprennent de faire, cela arrivera. Si notre Dieu a dit cela à des gens qui allaient, qui allaient contre lui, pas des gens qui étaient avec lui, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de l'armée du réveil qui a été appelée et envoyée par Dieu lui-même, qui a été ointe par Dieu, qui fait la véritable mission de Dieu? Qu'en est-il de cette armée de Dieu? Qu'en est-il de dans quoi nous mettons notre foi? Et donc Dieu a cette parole maintenant. Il dit que vos yeux s'ouvrent pour voir la puissance que vous avez quand vous croyez que Dieu vous a appelé à faire des choses si puissantes dans son royaume pour répandre ce réveil, à Los Angeles, dans votre famille, sur votre lieu de travail, à travers l'Amérique, pour répandre le réveil dans votre nation, en Autriche, au Mexique. Alléluia. Dans toutes ces nations dont vous venez, vous qui êtes ici, toutes ces nations qui regardent, toutes ces villes qui regardent, Dieu vous appelle à faire des choses puissantes pour Jésus, pour répandre son réveil dans votre ville et votre nation. Et il y a des montagnes démoniaques dehors qui ne veulent pas de ce réveil. Il y a des montagnes religieuses, pharisiennes, démoniaques qui s'opposent au réveil, qui s'opposent au mouvement de Dieu. Il y a des montagnes de l'agenda du monde, des montagnes démoniaques, des gens du monde qui ne veulent pas le réveil. Il y a un diable là-bas qui ne veut pas le réveil. Mais Dieu dit
que lorsque vous parlerez à cette montagne, ôte-toi, et que vous croirez dans votre cœur, sans douter que cela n'arrive, elle se déplacera. Et pas seulement cela, tout vous sera possible. N'importe quoi. C'est la volonté de Dieu que ce réveil se répande dans tout LA, qu'il y ait des milliers et des milliers de personnes venant au culte chaque dimanche. C'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu que ce réveil se répande puissamment dans chaque ville où vous vivez, dans chaque nation où vous vivez. C'est la volonté et le plan de Dieu que tant de personnes soient délivrées, guéries, sauvées, qu'elles fassent l'expérience de la puissance et de l'amour de Dieu dans son réveil, dans chaque ville à laquelle vous appartenez, chaque nation où vous vivez. C'est la volonté de Dieu, c'est son plan. Dieu vous a envoyé pour porter ce feu, pour être la lumière du monde, pour apporter cette bonne nouvelle, pour apporter l'espérance du monde, pour apporter la puissance de Dieu, cette onction, le feu du Saint-Esprit à votre ville, à votre nation. Beaucoup sont appelés, peu sont choisis. Si vous êtes en train de m'écouter maintenant, Dieu est en train de vous choisir. Si vous choisissez d'être choisi, si vous choisissez de croire et de vous abandonner et de croire en Dieu, il dit, tu es choisi, c'est entre vos mains. Il vous appelle en ce moment. Mais si vous choisissez, oui, vous êtes choisi. Vous êtes choisi. Et donc je vous le dis, vous serez dans l'émerveillement de ce que Dieu fera à travers vous, de ce que Dieu fera dans votre nation, dans votre ville, si vous vous levez dans la foi, si vous augmentez votre foi, si vous entretenez votre foi, si vous rejetez tout doute, tout mensonge du diable, si vous mûrissez, maturez dans l'esprit, vous changerez votre nation, vous changerez votre ville. Les disciples de Jésus, 12 disciples, 12 personnes normales, des gens ordinaires comme vous et moi, n'étaient pas surhumains, ils étaient comme vous et moi. Comme vous et moi, ils ont changé le monde. Ils ont changé le monde. C'est même plus facile pour nous aujourd'hui, parce que nous avons tous ces outils qu'ils n'avaient pas. Nous avons les réseaux sociaux. Nous avons même un microphone. Je veux dire, mais ils ont changé le monde parce qu'ils ont cru, parce qu'ils se sont unis dans la foi et sont devenus inarrêtables dans leur foi, constants dans leur foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pouvez-vous élever votre foi comme un acte de foi. Élevez votre foi maintenant. Levez-vous comme un acte de foi, comme un acte de foi. Je vous le dis. Dieu a ce plan aujourd'hui de libérer cette révélation, d'ouvrir littéralement vos yeux spirituels pour voir la puissance de ce que vous avez déjà, la puissance de la foi, pour voir que vous pouvez faire tellement plus juste en administrant votre foi mieux. Vous pouvez déplacer des montagnes. Vous, toi, le petit toi, tu peux déplacer des montagnes, changer le monde. Je vous le dis. Dieu est prêt à élever ce réveil à un tout autre niveau. C'est l'année de l'acceptation. Nous sommes sur le point de voir Dieu ouvrir des portes que nul ne peut fermer. Nous sommes sur le point de voir Dieu apporter victoire après victoire et répandre son réveil avec un feu plus grand. Mais il a besoin que l'armée soit faite de vases qui se lèvent parce qu'il agit en réponse à la foi. La foi s'élève et Dieu déplace la montagne. Alors il y a des plans que Dieu a, même dans ce réveil, pour ouvrir des portes. Mais il collabore avec nous. Il y a des montagnes démoniaques, il y a des montagnes religieuses, mais c'est à nous de les déplacer. C'est à nous de croire, de parler à la montagne. Et alors Dieu vient avec puissance pour déplacer cette montagne religieuse pharisienne et pour ouvrir la porte. Et donc c'est une parole prophétique que je déclare maintenant, parce que Jésus a parlé ainsi aux disciples.
Il disait, je suis sur le point de les envoyer en mission dans le monde, mais ils doivent être forts dans la foi pour chasser ces démons. Ils doivent être forts dans la foi quand ils iront en prison. Ils doivent encore adorer Dieu et croire. Et alors, les portes s'ouvriront. Après qu'ils auront loué Dieu, les portes de la prison s'ouvriront. Vous voyez, donc il a parlé avec un but parce qu'il était prêt à répandre son réveil partout dans le monde. Alors il a dit, croyez, et quand vous parlerez à cette montagne, elle bougera. Ainsi, Dieu dit cela prophétiquement maintenant. Dieu est prêt à agir puissamment pour déplacer ces montagnes, mais il le fera en réponse à notre foi. Il le fera lorsque nous nous lèverons collectivement ensemble, lorsque nous administrerons notre foi encore mieux et nous nous entraînerons dans la salle de sport spirituel pour avoir de plus gros muscles de foi. Et alors, nous parlerons à cette montagne, nous nous tiendrons ensemble et Dieu déplacera ces montagnes à travers nous. Alléluia. 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 Levez-vous, armée de Dieu. Levez-vous. Brillez davantage. Croyez plus grand. Parlez avec autorité. Gardez votre cœur. Faites confiance en notre Dieu, car il est puissant pour sauver. Il délivrera et ouvrira n'importe quelle porte et déplacera n'importe quelle montagne. Alléluia. Amen. Alléluia. Que la foi s'élève en vous tous. Je déclare que le feu du Dieu vienne sur vous, qu'il y ait une augmentation du feu au nom de Jésus. Que vous vous leviez plus fort, plus fort, plus fort dans la foi, plus fort dans le cœur, au nom de Jésus. Que vous grandissiez encore et encore à partir d'aujourd'hui. Que vous grandissiez, que vous soyez plus grand dans l'esprit, avec des muscles de foi plus puissants dès maintenant, au nom de Jésus. Et cette armée, je déclare qu'elle est inarrêtable, cette armée du réveil parlera aux montagnes, elles bougeront. Et je déclare, est-ce que vous voulez bien croire avec moi maintenant? Croyez avec moi maintenant alors que je parle à ces montagnes. Allez-vous vous tenir dans la foi et croire de tout votre cœur? Ne pas douter dans votre cœur. Je déclare maintenant que toute montagne démoniaque qui essaie de bloquer le mouvement de Dieu, le réveil, de se répandre, je déclare qu'elle doit bouger au nom de Jésus. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Je déclare que tout esprit religieux, esprit pharisien qui aveugle les gens, qui retient les gens de rencontrer Jésus dans son réveil, cette montagne pharisienne doit bouger au nom de Jésus. Je déclare cette montagne de mensonges démoniaques et diaboliques, l'accusateur des frères, agissant au travers des gens, soi-disant croyants, soi-disant serviteurs de Dieu, cette montagne démoniaque de fausses accusations qui empêche les gens de venir dans le mouvement de Dieu et de recevoir Jésus. Cette montagne doit bouger au nom de Jésus. Et cette montagne démoniaque des mensonges du diable envoyés aux gens pour les rendre sceptiques vis-à-vis de la délivrance et de l'onction, les rendant hésitants, craintifs, les rendant confus. Je déclare que cette montagne démoniaque doit bouger au nom de Jésus. Et je déclare que toute montagne démoniaque qui empêche les gens à Los Angeles, croyants et non-croyants, de voir ce que Dieu fait et d'être partie prenante de ce réveil, cette montagne démoniaque doit bouger au nom de Jésus.
Et je déclare pour chaque ville et chaque nation où il y a un small group, maintenant, je déclare que toute montagne démoniaque qui empêche les gens de venir dans les small groups, d'entrer dans ce réveil, cette montagne démoniaque doit bouger maintenant au nom de Jésus. Et je déclare que toute principauté, tout territoire démoniaque du diable, dans chacune de vos villes et nations, vous qui regardez en ligne, qui essaient de bloquer les gens de recevoir Jésus, je déclare que votre ville appartient à Jésus-Christ. Et Jésus est roi. Il règne sur votre ville. Le diable ne peut avoir aucun territoire, je déclare. Que ce réveil doit se répandre jusqu'aux extrémités de la terre. Et je déclare que toute principauté, tout territoire démoniaque dans votre ville, dans votre nation, qui bloque les gens de recevoir Jésus dans ce réveil, doit bouger au nom de Jésus. Et je déclare que toute montagne démoniaque qui vous retient, qui vous empêche d'entrer dans la plénitude de Dieu, dans la vie en abondance pour votre vie, pour votre famille, cette montagne démoniaque doit bouger au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez? C'est fait. C'est accompli. C'est accompli dans le monde spirituel. Ça, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Votre louange, votre louange, votre je crois, votre oui, ça, c'est la foi. Et c'est accompli. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelque chose a vraiment changé dans le monde spirituel maintenant. C'est le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous te remercions Saint-Esprit pour la victoire. Nous te remercions Seigneur pour la victoire. Nous te remercions Seigneur d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Nous te remercions Jésus pour ton parfait timing. Nous te remercions Jésus parce que tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Et personne ne peut se comparer. Personne ne peut rivaliser. Personne ne peut arrêter notre roi Jésus. Merci Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous te remercions Seigneur pour cette victoire. Nous te remercions Jésus pour cette percée. Nous te remercions Jésus pour ce réveil qui éclate partout. Je vous le dis, chaque leader de small group, chaque personne dans chaque ville et chaque nation, vous devez élever votre foi comme jamais auparavant et confesser positivement comme jamais auparavant. Parlez avec foi. Ce réveil doit se répandre dans ma nation. Ce réveil doit se répandre dans ma ville. Il faut plus de monde, cela doit croître, cela doit croître. Ça ne peut pas rester petit. Beaucoup plus de gens doivent venir et recevoir. C'est ce que Dieu demande à chacun de vous maintenant. Marcher par la foi et voir ces montagnes bouger. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Je veux simplement vous inviter tous à fermer vos yeux devant Dieu. Fermez vos yeux et prenez un moment avec Jésus maintenant. Et abandonnez-vous à lui, quoi qu'il vous demande d'abandonner. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas entretenu leur foi. Peut-être que certains d'entre vous ont laissé le doute entrer dans leur cœur. Vous n'avez pas gardé votre cœur. Repentez-vous de cela et abandonnez tout à Jésus maintenant. Prenez un engagement avec Dieu. Faites une alliance avec lui maintenant. Que vous aurez toujours foi en lui. Que vous ne le laisserez pas tomber. Que vous prendrez soin de cette foi qu'il vous a donnée. De cette foi qu'il a fait grandir en vous.
Et je vous encourage à simplement parler à Jésus, à vous abandonner à Jésus. Si vous n'avez jamais mis votre foi en Jésus, je vous encourage à mettre votre foi en Jésus aujourd'hui, à lui donner votre vie. Vous avez juste à lui dire, Jésus, je te donne ma vie, je m'abandonne à toi, tu es mon Seigneur. Et il devient votre Seigneur et le Saint-Esprit vient dans votre vie. Merci Jésus, vous pouvez le faire maintenant. Si quelqu'un a besoin de délivrance, si quelqu'un ressent une oppression démoniaque qui se manifeste en lui, si quelqu'un a besoin de guérison, vous pouvez venir devant maintenant. Dieu agit avec puissance en ce moment pour guérir et délivrer. Je crois que Dieu va accomplir plus de miracles que jamais auparavant aujourd'hui parce que Dieu a ouvert vos yeux spirituels pour croire. Parce que c'est la clé pour tout, pour recevoir n'importe quel type de miracle. La foi est l'une des plus grandes clés qui débloque la délivrance, qui débloque la guérison, la foi. La foi, et ce n'est pas un sentiment, c'est un choix. Alors vous pouvez choisir de croire aujourd'hui. Vous pouvez dire, Jésus, je crois que tu vas me guérir aujourd'hui. Et il vous guérira. Cela arrivera. Alléluia.